Bonjour les béliers et bienvenue dans votre tirage astrologique pour le mois de février. Nouvelle présentation, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'y vais un peu au feeling. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers, au mois de février? C'est parti. Donc déjà, les énergies de votre mois, pour commencer. Si je peux avoir une petite carte pour nos amis béliers, savoir un petit peu leur énergie pour ce mois de février. Alors, nous avons les énergies du 8 de bâton. Le 8 du bâton vous annonce en fait que vous avez une nouvelle qui va arriver et qui va arriver plutôt assez vite. Ou alors c'est une mise en action rapide. Il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui va vous propulser un peu en avant. Plein de synchronicité, donc on est vraiment dans le soudain, saisir l'opportunité et s'adapter. Voilà déjà pour commencer les énergies. Maintenant, on va tirer quelques cartes pour votre côté sentimental. Pour vous, sentimentalement, au mois de février, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Hop, j'en ai déjà une première. Donc sentimentalement, le 5 de Pentacle, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous donner? J'ai avec le 9 d'épée et le roi de coupe. Donc sentimentalement, on nous parle quand même qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment. Vous êtes plus en mode demande qu'en mode je m'épanouis et je reçois. Il y a quelque chose, là, il y a comme des angoisses, des peurs de perdre quelque chose, des peurs de manquer. Peut-être que vous ne recevez pas l'amour dont vous avez besoin. Peut-être que c'est compliqué, que du coup, vous êtes toujours en train de courir après l'autre. Il y a comme une difficulté à surmonter et il y a le côté euh, matériel qui vous retient. Là, on est vraiment dans je cherche des solutions, il faut que je fasse preuve de résilience, mais là, c'est un petit peu compliqué pour moi d'avancer. Et avec cette carte, on vous explique que c'est vous et vous seul qui créez vos propres angoisses, vos propres peurs intérieures. Vous êtes en train de vous monter la tête, peut-être même que vous êtes en train d'exagérer. Donc, il est temps pour vous de combattre mentalement tous vos doutes pour ne pas vous rendre malade, pour ne pas vous empêcher de dormir. Euh, Soyez soyez proactif, voilà. Pas seulement dans l'action du moment, mais proactif. Changez d'état d'esprit et ça va vous aider en fait à surmonter et à reprendre votre destin en main. Et avec ce roi de coupe, on vous parle qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. Le roi de coupe, il est vraiment dans j'arrive à maîtriser mieux mes émotions, j'ai une compréhension profonde, j'ai envie de m'engager. Quelque chose de bienveillant. Peut-être qu'on nous parle qu'il y a quand même un homme bienveillant qui est là, qui a de belles intentions pour vous, mais que vous vous montez la tête et que vous vous positionnez plus en soumission qu'en égal à égal. Et là, il est temps de stopper un petit peu cette façon de fonctionner pour que vous puissiez avancer différemment. Donc maintenant, on va voir un petit peu votre sphère professionnelle. Quelles sont les énergies? Voilà, on commence avec le mât, donc le fou. Est-ce que vous avez d'autres? Oui, il y a d'autres cartes. J'ai donc un page de pentacle avec un roi de bâton. Alors là, clairement, on est en train de vous dire qu'il est temps pour vous de vous jeter dans le vide. Si vous pensiez à une idée professionnelle, extérieure ou complètement différente de ce que vous êtes habitué à faire au travail, en fait, on vous dit vraiment là de vous jeter dans le vide, de faire preuve d'initiative. Vous êtes poussé à aller vers quelque chose d'inconnu, vous êtes poussé à lâcher prise, à vous faire confiance. Et en fait, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il est peut-être temps pour vous de partir à l'aventure, de prendre certains risques ou sans prendre de risques, sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer autrement. On nous parle vraiment de beaucoup plus de liberté, d'indépendance, donc peut-être qu'on nous parle d'un projet d'auto-entrepreneur ou de créer sa propre entreprise. Mais il y a une notion on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, il y a comme une certaine forme de prise de risque, mais on vous demande vraiment d'y aller. Là, moi, je vois vraiment le nouvel entrepreneur qui démarre quelque chose. Avec le valet de bâton, on vous demande justement d'être authentique, de créer quelque chose qui vous ressemble. Il est temps de vous faire confiance parce qu'au fond de vous, vous savez parfaitement ce que vous voulez. Explorez, partez à l'aventure, parce qu'en fait, c'est marrant, cette carte-là, elle est un peu comme le mât, en un peu moins forte, parce que celle-ci, c'est une carte majeure, et là, c'est plutôt une carte mineure, donc la symbolique est un peu moins forte, mais pourtant, c'est je crée ma propre réalité,
J'avance avec confiance et je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. Et là, avec ce roi de bâton, vous êtes clairement dans la reprise de votre pouvoir. Vous y allez, vous passez à l'action, vous dites la vérité, même si c'est douloureux, vous reprenez clairement votre pouvoir et vous avancez avec courage. Vous décidez, vous vous engagez. Là, moi, je vois vraiment l'entrepreneur là qui avance et qui fait ce qu'il a envie de faire, avec cette force du lion là qui est juste derrière. Il y a une prise de risque, oui, mais qui est quand même calculée. C'est pas comme si vous partiez vraiment dans le vide. Vous transformez les idées que vous avez eues en réalité. Pour moi, c'est l'entrepreneur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez pouvoir même inspirer les autres. OK. On va voir si on peut compléter un petit peu tout ça. Au niveau de votre vie sentimentale, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Est-ce que vous avez envie de compléter le message? Alors, bouclier, ben oui, je pense que vous vous mettez clairement en mode protection pour ne pas souffrir, ou alors, vous avez trop peur justement de souffrir et du coup, vous préférez carrément vous protéger d'avance. OK. Mais pourtant avec cette carte-là, on vous dit bah oui, voilà, non, j'allais dire on vous dit de pas vous inquiéter, mais il y a quand même, peut-être que vous avez subi certaines trahisons. Peut-être qu'on vous a, planté dans le dos symboliquement et du coup, c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans cette ambiance, dans cette humeur. Là, à ce moment-là, je pense que vous avez raison de vous protéger et de faire attention à qui vous accordez votre confiance. Il y a des personnes qui sont bienveillantes pour vous, mais peut-être que vous ne vous attardez pas sur ces personnes-là. J'ai l'impression que vous courez après quelqu'un, mais que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible et que du coup, il existe d'autres personnes et il suffit de prendre cette longue vue là, puis vous allez y voir plus clair et vous allez voir des personnes qui sont dans votre entourage et qui, pourraient vous correspondre et que vous n'aviez pas encore vues. Parce que là, il y a eu trop de blessures et du coup, vous vous mettez en mode protection. OK. Maintenant, je vais revoir de l'autre côté au niveau du travail, s'il y a un complément d'information. Donc, on nous parle vraiment de la signature d'un contrat. Il y a quelque chose qui s'officialise. Vous allez pouvoir conclure soit un partenariat, soit c'est vous simplement qui créez quelque chose. Et j'ai la carte de l'ouverture qui a sorti. Donc, on est vraiment sur... j'avais même la naissance qui était juste derrière. Bon, allez, je vais la mettre avec parce qu'elles sont parfaitement accordées et dans le sens de ce que j'allais vous dire. L'ouverture vers quelque chose de nouveau. Vous allez enfin à la quête de quelque chose qui vous parle. Professionnellement, c'est la naissance du nouveau vous, le nouveau super pouvoir que vous avez décidé d'activer pour pouvoir avancer vers vos projets professionnels. Donc voilà pour votre petit tirage astro du mois de février. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Belle journée les béliers, au revoir.